Le mercredi 11 décembre 2019, une grande partie des gardiens de gymnase et des installations sportives de la ville de Sevran a manifesté à la mairie, étant porteurs de revendications jusqu'alors ignorées. Ayant déposé un préavis de grève, ils étaient accompagnés de leurs deux chefs de service et de la secrétaire générale du syndicat FO des communaux. Elle nous explique la situation. Bonjour Sullivan, bâtisseur d'égalité, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Karima Lechlech, secrétaire générale des syndicats FO des communaux de Sevran. Enchanté Madame Lechlech, on voit aujourd'hui, nous sommes dans le SAS de l'hôtel de ville de Sevran, il y a une certaine mobilisation avec un nombre assez conséquent de personnes. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui s'il vous plaît? Alors cette mobilisation, c'est celle des gardiens des gymnases et des installations d'infrastructures sportives. On est mobilisé aujourd'hui face au refus du maire de nous recevoir. Suite à un préavis de grève qui a été déposé par les salariés. On a été reçu une première fois il y a 2 semaines, suite à quoi on a eu un courrier, avec le maire, on fonctionne avec avec monsieur le maire, on fonctionne avec des courriers interposés. Et ce courrier a résumé la réunion de la première réunion de négociation. Et les réponses aux revendications des salariés sont insatisfaisantes. Quelles sont ces revendications? Alors, les revendications concernent l'harmonisation du régime indemnitaire. Il faut savoir que la ville de Sevran a mis un régime indemnitaire à niveau. Donc les salariés, bien sûr, ce niveau, ils sont basés sur des critères qui sont fixés par texte de loi. Les agents qui sont les gardiens des gymnases remplissent pleinement ces critères, mais par contre, ils ne rentrent pas dans le bon niveau. On les met sur le 9B alors qu'ils devaient être sur le 9A. Le 9B, il est 190 euros brut par mois et le 9A, c'est 240 euros brut par mois. Les salariés demandent leur droit à l'attribution de niveau A, 9A, ça veut dire les 240 euros bruts par mois. La deuxième revendication, c'est le paiement des heures de nuit, sachant que les salariés travaillent des heures de nuit entre 21h et 6h du matin et eux ils travaillent de 21h à 23h, ça veut dire les 2 heures de nuit n'ont jamais été payées. Alors que c'est de droit. Il y a également la majoration des heures de dimanche qui est de 0,74 centimes. On en est aujourd'hui à réclamer des 0,74 centimes que la ville n'a jamais payé aux salariés et qui doit remonter logiquement à 4 ans en arrière. La rétroactivité elle est de 4 ans en arrière. On demande également le paiement de la prime d'insalubrité parce que cette prime elle est de droit et les salariés rentrent pleinement dans le cadre légal pour demander cette prime et ils remplissent les critères et aujourd'hui la ville ne l'aura jamais payé. Et ça fait combien de temps que cela perdure et que vous demandez à ce que justement ces barèmes soient appliqués? Alors nous avons demandé déjà à ce que ça soit appliqué en 2018. Le régime indemnitaire a été mis en place pour la filière technique dont font partie les agents le 1er janvier 2017. En 2018, on a demandé déjà cet ajustement par courrier. Aucune réponse de leur part. On a été reçus par la DRH, les agents ont été reçus, deux ont été reçus par la DRH à 2 reprises. Aucune réponse positive. Nous avons fait un courrier il y a quelques mois également. On n'a pas eu de réponse et donc du coup on a déposé un préavis de grève il y a 3 semaines. Nous avons été reçus après, bien sûr on n'a pas eu de réponse. On a fait un deuxième préavis de grève la semaine dernière pour maintenir ce mouvement et la ville, l'employeur ne nous a toujours pas reçus. Comment expliquez-vous ce refus de vous recevoir, au moins pour entamer un dialogue, avoir une certaine écoute, peut-être ne pas répondre à tous les engagements à l'instant T, mais au moins pouvoir entamer un dialogue social avec des agents de la ville et qui œuvrent au quotidien pour les activités et le bien vivre ensemble dans la ville de Sevran? C'est peut-être une question qu'il faut poser à monsieur le maire parce que nous on est là, donc on demande à être reçu, on est présent, vous voyez tous les agents sont là. Aujourd'hui on est là depuis 8h30 du matin. On apprend que les responsables de service sont reçus, mais pas les agents concernés ni leurs syndicats. Donc on est dehors. Le refus de recevoir les agents, c'est une question auquel il faudra que monsieur le maire réponde. Pourquoi il ne reçoit pas? Et non seulement on n'est pas reçu, mais les portes sont closes, on ne rentre pas. On n'a pas, apparemment, on n'aurait plus le droit de rentrer dans l'hôtel de ville. Et qu'envisagez-vous de faire à l'avenir si le dialogue n'est toujours pas établi par la municipalité, que les revendications sont laissées, on va dire, sans réponse et qu'il n'y a pas d'écho positif à cette mobilisation du jour? Ça ne fait que faire monter la colère, c'est les agents. Je pense que c'est pas une bonne tactique de la part de monsieur le maire.
Ça serait bien qu'ils reçoivent les agents, ils reçoivent leur syndicat. On est représenté, on est le syndicat majoritaire de la ville. On a toute la légitimité à accompagner les agents. Et que le fait que monsieur le maire ne nous reçoit pas, ça veut dire qu'il ne nous reconnaît pas cette légitimité. Il ne reconnaît même pas. Moi, je pense qu'il y a quand même un manque de considération envers les agents qui sont porteurs des services publics. Au moins, recevoir les agents, ce sont ces agents, c'est le personnel qui porte le service public. Et c'est quand même regrettable dans cette ville que le dialogue social soit bloqué et qu'on n'ait même pas reçu. C'est quand même, c'est du jamais vu à la ville de Sevran. Et vous qui êtes représentante syndicale, on va dire du syndicat majoritaire sur la ville, est-ce que cette problématique concerne uniquement les gardiens de gymnase et cette catégorie du personnel, ou vous rencontrez ces difficultés avec d'autres catégories de personnel? Alors sur les dossiers individuels, on a rarement de réponse, on est rarement reçu. Là, cette problématique de ne pas recevoir les agents au mouvement, c'est vrai que c'est une première. Nous avons été avant, il y a quelques mois quand même, quand on faisait du mouvement, on était reçus. Mais là, on ne comprend pas ce changement, ce revirement de situation, on ne le comprend pas. Alors, je crois que les deux responsables sont revenus. Je vais te laisser aller prendre les informations et peut-être qu'on refera une petite interview pour savoir quelles ont été les réponses apportées par la municipalité. Merci pour ces éclaircissements. Merci. Vous êtes ces agents, vous êtes le porteur des services publics. Et c'est inadmissible, c'est honteux qu'aujourd'hui, comme quand je sais qu'il y a des caméras, qu'il n'y a pas de ceci, hein, je le dis, c'est honteux que le maire ne reçoit pas ces agents. Alors il y a des élus à l'intérieur des locaux, il y a des élus, il y a la direction générale, la DGA, mais personne ne sort vous parler. Alors quand vous êtes là, aucune considération depuis 8h du matin. C'est lamentable. Minimum de choses, c'est de recevoir les agents. Et après, si vous avez une réponse à donner, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit donnée aux agents. Et comment ça sera respecté, les gymnases, ils rouvriront. Alors, il faut juste qu'ils sachent que, quand même regrettable également pour les Sevranais, que les gymnases soient fermés. Les agents sont en grève, les infrastructures publiques sont fermées. Aujourd'hui, c'est le mercredi, il y a des centres aérés avec des enfants qui fréquentent les installations sportives et ne peuvent pas y accéder parce que les agents sont en grève. Et l'employeur et ses représentants ne reçoivent pas les agents qui sont en grève. Ils ne font aucun effort pour débloquer cette situation. Ce n'est pas de notre fait. Nous, on est là. On ne s'est pas caché. On n'a pas fait grève et resté chez nous. On est là. Vous êtes tous là. Vous n'êtes pas défilés. Ce sont eux qui se défilent. Ce sont eux qui ne vous reçoivent pas. Ce sont eux qui ne font aucun effort pour débloquer cette situation. On est sur une grève, les gars. C'est un conflit social, c'est pas rien. Il y a du service public qui est bloqué. Il y a des enfants qui vont faire les frais de ce conflit. Et le maire qui est responsable de cette ville ne fait aucun effort pour débloquer cette situation. Il faut que tous les Sevranais sachent que si le service public est bloqué aujourd'hui, que si leurs enfants n'ont pas accès aux installations sportives, c'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de l'employeur qui ne vous reçoit pas. Nous ne prenons personne en otage. Celui qui prend tout le monde en otage, c'est l'employeur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue le mouvement? Qui est pour continuer le mouvement? À la majorité. Tant qu'ils n'auront pas reçu et que ça ne sera pas écrit, à ce moment-là, les gymnases seront fermés. Voilà. Les bâtisseurs d'égalité ont ensuite dû partir, devant couvrir un autre événement. Aux dernières nouvelles, les agents de la ville devaient être reçus le jour même à 17h. Nous vous tiendrons informés des suites données à leurs revendications. Les bâtisseurs d'égalité seront toujours aux côtés des fonctionnaires pour appliquer la valeur première de leur déclaration universelle des valeurs humaines, la solidarité. Face à une discrimination à l'égalité de traitement, les bâtisseurs d'égalité apporteront leur soutien à toute personne victime d'une telle infraction afin d'y remédier par la juste application de la loi, ni plus ni moins que la loi.